le changement de, le changement de ton immédiat quand la caméra se met en route. Complètement. Bonjour Florence. Bonjour Sophie, tu vas bien? Eh ben, écoute, super, je vais super bien. Donc, pour illustrer un peu notre fou rire, c'est que Florence et moi, on vient de discuter un peu là pendant une petite heure, un peu contempler et voir ce qu'on aimerait, euh, comment on aimerait structurer cet appel. Et en fait, ouais, on n'a pas du tout la même énergie quand la caméra est on et quand la caméra est off. Donc, c'est assez intéressant Oui, de réaliser ça. Et puis, c'est très marrant surtout. oui. Donc bonjour à tous et à toutes, Bonjour. à ceux qui vont nous regarder et nous écouter plus tard. Donc voilà, le désir qu'on a, Florence et moi, enfin je vais parler que pour moi parce que Florence était là aujourd'hui, donc le désir que j'ai un peu exprimé lors du précédent appel et donc mon premier live sur Facebook, c'était que quand l'année 2024 a démarré, donc en fait, je vais faire un petit historique. Donc voilà, du coup, je m'en mêle les pédales déjà. Donc, ça fait 3 ans qu'on se connaît, 3 ans et demi qu'on se connaît, Florence? Oh, facile, oui, oui, oui. Ouais, ouais. Et donc, Florence et moi, on Hmm. s'est rencontrés euh, dans le cadre de la traduction des Gene Keys. J'étais déjà sur le chemin, moi, de contemplatif depuis 2018. Et donc, on s'est rencontrés euh, quand moi, j'ai éprouvé le désir de faire. J'ai commencé à faire le cheminement en anglais. Et à un moment, j'ai éprouvé le désir. Le français s'est s'est rappelé en mémoire. Euh, et donc, j'ai eu le désir de commencer à contempler en français. Et l'une des choses qui s'est manifestée pour moi, pour la mise en pratique de ça, c'était de traduire, d'aller traduire les Gene Keys en français. Et donc voilà, 3 ans et demi plus tard, on se retrouve toutes les deux après un très très long cheminement, pas si paisible que ça, à maintenant, pour moi en 2024, avoir le désir maintenant de vraiment partager et de guider les gens sur ce chemin contemplatif avec les Gene Keys, avec cette transmission qui, en ce qui me concerne, euh, a été une découverte absolument essentielle et extraordinaire en même temps. Voilà. Merci Sophie. Donc pour ma part, moi j'ai rencontré les Jinkies en 2019 lors d'un sommet sur la personnalité auquel Richard Rudd assistait. En fait, au cours de ce sommet, il faisait une présentation sur les Jinkies, dont j'avais absolument jamais entendu parler. Il y avait aussi une présentation sur le Human Design. Et lorsque j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, mais en fait, c'est ce que j'ai attendu toute ma vie. Ça m'avait l'air tellement magique, tellement simple, euh, que je me suis dit, waouh. Donc, à peine avais-je fini d'écouter la conférence que j'ai foncé sur le site des Jinkies, j'ai réalisé mon profil, j'ai acheté la séquence d'activation, j'ai acheté le bouquin et je me suis dit, go. Et en fait, c'était la douche froide parce que je me suis rendu compte que bah, il y avait tellement, tellement d'informations que je ne savais pas par où commencer. Et quelque temps après, j'ai reçu un mail des Jinkies qui proposait un deep dive. Donc, c'est une retraite virtuelle et ça tombait donc début 2020. Et là, j'ai pu commencer moi-même mon travail avec les Jinkies en étant accompagnée. Et ça a été quelque chose de vraiment bouleversant, euh,
de magique, vraiment de magique et j'ai tout de suite, sollicité les Jinkies pour pouvoir traduire en français cette transmission, pour pouvoir la mettre à la disposition du public francophone parce que j'ai beaucoup d'amis, de relations qui ne parlent pas anglais, qui ne pouvaient pas accéder à cela. Donc ça a été le début pour moi du chemin et ben, aujourd'hui, on a décidé d'échanger sur la clé 63 qui est la clé de ma culture et qui est la vérité, la clé de la vérité et en fait, aujourd'hui, j'ai envie de me montrer telle que je suis, c'est-à-dire sans phare, sans apprêt, sans être polissée et cetera, d'être dans mon authenticité et dans ma vérité. Donc voilà, je suis ravie de m'adresser à vous, et de m'adresser à Sophie, bien sûr, mais par extension à vous-même et et aussi à moi. Soyons clairs, parce que la contemplation, on la fait avant tout pour soi. Donc voilà et je vous invite à vous joindre à nous et et on avait partagé avec Sophie qu'actuellement, on avait vraiment envie maintenant de se connecter avec, la communauté francophone, qui a envie d'aller sur le chemin des Jinkies et de pouvoir, nous apporter notre éclairage. Donc voilà. Merci Florence. Ouais, tout à fait. C'est comme si tout d'un coup, il y avait un besoin d'être soi-même en lumière, mais pour moi, mais en lumière dans le partage en fait. C'est-à-dire que moi, la 63, donc la clé 63 de la vérité, du doute et du questionnement, c'est ma clé de rayonnement. Et, euh, et donc le rayonnement dans notre séquence, dans la première séquence qu'on chemine dans le cadre du profil hologénétique, c'est ce qui est essentiel au bien-être. Et, et c'est une clé pour moi qui a été une clé très compliquée. En fait, j'ai eu énormément de mal à accéder à cette clé parce que bah, le doute, j'avais une relation au doute très particulière parce que pour moi, le doute s'exprimait énormément par le mensonge, en fait, et c'est intéressant ce qui est intéressant dans cette clé, c'est que quand on l'a dans le cadre du rayonnement, c'est qu'elle est en partenaire avec la clé 64, qui est la clé de l'illumination et de l'imagination. Et ce sont les deux représentants du côté gauche et du côté droit du cerveau. Donc, la 64 représentant le côté droit et la 63 représentant le côté gauche. Et c'est vrai que quand j'ai découvert cette clé, donc quand j'ai découvert les clés génétiques et que j'ai découvert la clé 63, euh, j'étais à 100% dans cette clé. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune partie de moi qui se donnait la permission d'être dans l'imagination et l'illumination. C'était vraiment une clé très dominante chez moi. Et en même temps, ça a été aussi assez extraordinaire de découvrir qu'en effet, j'ai l'esprit très curieux. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui a toujours été, même inconsciemment, euh, euh, toujours très curieuse et toujours à me poser des questions. Et ce qui a changé au cours du cheminement contemplatif, c'est de changer les mots autour du questionnement. C'est-à-dire que le questionnement, c'était quelque chose avant que je voyais comme quelque chose de négatif et il y avait toujours, tu poses trop de questions, puis c'était aussi très culturel, comme j'ai été élevée en France, j'étais quelqu'un
qui n'osait pas poser de questions, parce que j'avais été conditionnée à croire il y avait des bonnes et des mauvaises questions et que du coup, moi, comme je pensais tout le temps que les questions, c'était les mauvaises questions, eh ben, j'ai appris à à m'auto-censurer quelque part en ne posant jamais de questions et c'était devenu très, parce qu'évidemment les questions, je me les posais intérieurement, mais je n'osais jamais les exprimer et pour moi, c'était devenu quelque chose de très, ou alors quand elle s'exprimait de manière très, très violente en fait et donc découvrir cette clé, ça a vraiment été, d'abord et avant tout permettre, me donner la permission de questionner tout et tout le monde et tout le temps, et donc c'est comme ça que j'ai avant tout accédé, à cette clé. Mmh. Merci Sophie. Pour ma part, le doute a été quelque chose qui m'a accompagnée depuis très, très longtemps, en fait. Bon, souvent j'entendais: «Mais pour qui tu te prends? Est-ce que tu te crois supérieur?» et cetera, alors que quelque part j'ai la clé aussi de l'omniscience, donc peut-être que c'est ces clés qui jouaient en moi. Heu, mais j'ai été convaincue que je n'étais pas assez bonne, que j'étais, souvent inférieure aux autres. Pour te donner un exemple, lorsque j'ai travaillé dans une société américaine, on avait un très, très bon CE et on possédait un voilier et donc un jour où je m'ennuyais, je ne savais pas quoi faire, je suis allée faire un week-end de voile, sur ce voilier et là, vraiment le grand coup de cœur, pour la navigation, pour la voile. C'était, quelque chose d'extraordinaire pour moi et donc moi, j'y suis retournée. Il y a eu une tempête extraordinaire. On avait force, 8 en Méditerranée. On avait l'impression que les vagues étaient plus hautes que le mât. Enfin, c'était un truc et il y avait que moi et le skipper qui étions, en à l'aise sur le bateau. Tous les autres étaient, malades et j'ai vraiment, vraiment eu cette passion et donc ça m'a conduite à me développer dans la voile, c'est-à-dire à prendre des cours de voile avec, des skippers, bénévoles et cetera, à passer mon permis bateau, par permis côtier, permis hauturier, à prendre des cours, sur les, comment ça s'appelle? La radiotéléphoniste, à apprendre sur la météo, les nuages, la et cetera, enfin bref et en fait, je n'ai jamais osé emmener des gens en tant que skipper parce que je me donnais pas je doutais de moi, je doutais de mes capacités alors que j'avais réussi mes permis et cetera, mais je pensais toujours que les autres étaient mieux que moi, étaient plus, hem, plein de skillful, plein de talent et cetera et que moi je n'étais pas suffisamment, bonne et ça s'est retrouvé beaucoup, beaucoup dans ma vie ce doute de soi. En fait, j'ai plus le doute de moi et de mes capacités que, de douter des autres, en fait. Ce qui m'est arrivé aussi, c'est que quelque part, je n'ai pas envie de changer ma nature, même s'il y a des personnes qui m'ont trahie, par exemple, ça peut être, des personnes qui m'ont pas payé des sommes qu'elles me devaient et cetera. On m'a dit: «Oh mais tu devrais faire payer avant». Je n'ai pas envie de changer ma nature. J'ai envie de faire confiance aux gens et que ce soit les gens qui soient dans leur propre responsabilité. C'est pas à moi de prendre la responsabilité de leur attitude. Donc et en fait, quand il y a quelque chose qui se produit comme ça, je ramène ce doute sur moi, pas sur les autres personnes. Enfin, je ne sais pas si c'est très clair ce que j'exprime, mais c'est quelque chose qui m'a suivie et par contre, moi, j'ai toujours posé beaucoup de questions. Heu et on me dit
je sais plus comment on m'appelait, mais je posais: «Et pourquoi ci? Et pourquoi ça? Et comment?» et tout. Alors quelquefois c'était très mental, hem, mais j'ai appris dans les livres, j'ai appris dans les conférences, j'ai appris, en confrontant les autres personnes et cetera, et le questionnement a été vraiment une de mes grandes forces, et j'ai toujours été en recherche de la vérité, et là où j'en suis aujourd'hui, c'est que, quelque part, la vérité avec un grand V n'existe pas, ou plutôt elle est plurielle. C'est-à-dire que chacun d'entre nous détient une facette de la vérité. Mais il n'y a pas une vérité, parce que je pense que, bah, nous sommes des parties de conscience et que chaque partie de conscience a sa propre vérité. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de partager, spontanément comme ça. Et quand je t'entends dire ça, il n'y a pas la vérité, ça m'amène au moment où j'ai découvert ça pour moi. J'étais, c'était juste avant les Gene Keys, juste avant que je découvre les Gene Keys, et j'étais dans une phase de ma vie parce que j'ai toujours douté, donc le doute toujours présent, et pas osé questionner, curieuse aussi comme toi, curieuse aussi, mais avoir cette peur, mais énorme, de questionner, hem, extérieurement. Et à l'époque, donc moi je vivais à San Diego à l'époque, en Californie, et à l'époque, c'était très à la mode, il y avait une très grande, personnalité ici américaine, qui faisait le circuit, des, des séminaires de développement personnel, sur la passion. Et donc le doute de l'époque pour moi, c'était, et donc il fallait avoir une passion, il fallait absolument être passionné par quelque chose. Et moi, ça me déchirait intérieurement parce que j'avais pas de passion. Il y avait pas un truc, en particulier qui me passionnait, et donc intérieurement, le doute s'exprimait par, «Mais c'est pas normal, mais pourquoi tu as pas de passion? Mais tu devrais avoir une passion, mais tout le monde a une passion», et hem et ce qui est intéressant avec cette personnalité, c'est qu'elle a 2 ans plus tard, elle est revenue sur le circuit avec une autre perspective, et elle s'est rendue compte, lors d'un séminaire qu'elle faisait en Australie, il y avait une personne qui lui avait envoyé un mot, et qui me représentait en fait, qui était comme moi, qui disait: «J'ai assisté à ton séminaire aujourd'hui et je me suis jamais sentie aussi mal de ma vie parce que j'ai pas de passion». Et donc ça a déclenché, dans cette personnalité une remise en question, un questionnement justement, et donc elle revient sur le circuit 2 ans plus tard presque en s'excusant, en se disant: «Mais je suis tellement, tellement navrée, je me suis rendu compte que j'avais, hem, ausculté», on dit? Non, pas ausculté. Comment on dit en français quand il y a toute une partie de la Oc population qu'on ne voit pas? Occulté, occulté. Occulté, merci, occulté, que j'avais occulté toute une partie de conscience et d'être humain, et qui sont ce que j'appelle les colibris, l'énergie du colibri, l'énergie de cette énergie humaine qui va justement aller, qui est tellement curieuse. Elle les avait surnommés les cross pollinators, les gens qui ont besoin d'aller un peu partout et qui vont, qui vont aller butiner un petit peu partout. Et ça a été j'ai eu une épiphanie ce jour-là, parce que je me suis rendu compte que c'est ce que j'étais. J'étais ça. J'avais ça, ce besoin d'aller un petit peu partout et d'aller butiner un peu partout, et après d'aller ramener cette perspective ou cette connaissance, à droite et à gauche. Et donc quand j'ai découvert mon profil et que j'ai découvert cette clé de la vérité, et que la vérité, c'était,
obtenir la perspective, avoir de plus en plus, avoir une vue, sur l'ensemble qui devient de plus en plus, hem, qui s'étend de plus en plus et qui du coup, on s'aperçoit que justement la vérité, c'est les vérités et c'est de savoir, dans mon cas, c'est de m'apercevoir que non seulement j'ai l'habilité, l'aptitude, mais c'est aussi essentiel à mon bien-être, heu, de toujours être curieuse sur tout et sur tout le monde et de maintenant avoir l'habilité et l'aptitude de le marier à l'illumination et l'imagination et que les deux maintenant cheminent côte à côte et c'est vrai que ça a été une découverte, bouleversante pour moi et maintenant, en effet, je me rends compte que c'est aussi la raison pour laquelle je suis aussi passionnée et maintenant je peux utiliser le mot passion par les Gene Keys, c'est parce que, heu se connecter à cette partie de soi-même et avoir la possibilité de transformer déjà d'accueillir ce côté de nous-mêmes et de découvrir. Parce que le CD et le don, c'est la découverte, de l'ombre en fait, mais sous une lumière, et sous une perspective différente. Donc ça m'a fait penser à ça quand tu as partagé, ton histoire et c'est ça la magie des Gene Keys. C'est Mmh. la transformation qu'elle provoque, parce que tout d'un coup on a une expression, cellulaire, heu, de de ce côté de nous qu'on découvre et heu et qui est, ouais, qui est magique. Ah, merci pour ce partage, Sophie. Si tu savais comme ça résonne en moi, parce que, quand j'étais jeune, maman, alors je ne sais pas si tu vas me regarder, mais maman me reprochait toujours de ne jamais aller jusqu'au bout des choses. Par exemple, bah, je m'inscrivais à la poterie et puis je faisais, quelques mois de poterie, puis après j'avais envie d'autre chose et en fait, je suis quelqu'un de très passionné dans l'instant, mais au bout d'un moment, j'ai envie de changer parce que, bah, ça m'ennuie ou je trouve plus l'inspiration et cetera. Et en fait, bah, ça peut être comme ça pour des formations, ça peut être des en fait, j'aime découvrir, j'aime la nouveauté, j'aime, aller vers quelque chose qui va m'amener, qui va nourrir ma flamme et cetera. Et donc je forme des élèves, en Reiki et je leur explique que quelque part, ce que je fais, j'ai l'impression que ma vie, c'est comme un puzzle. Alors au début, je repère les formes qui sont avec un angle, enfin un bord droit et puis je vais faire le cadre. Puis après, bah, j'ai plein de pièces et je les assemble par couleur ou par forme et tout et peu à peu, ça commence à prendre forme et je commence à voir la grande image. Et j'en discutais avec une amie que j'ai rencontrée lors des Gene-Keys, coucou ma belle, et qui vit en Angleterre et je lui expliquais ça et elle m'expliquait que cette énergie que tu appelles celle du colibri ou des cross-pollinisateurs, en fait, en Angleterre, ils l'appellent, le scanner. C'est-à-dire que c'est une personne qui va scanner et à partir du moment où elle a trouvé l'information qui lui convient et qui la nourrit, elle a plus besoin d'aller au bout. C'est comme par exemple, moi je suis très curieuse, je suis beaucoup de sommets, que ça soit en France ou aux États-Unis et cetera et il y a des conférences, je me dis: «Eh ben, ouais, ça je le sais déjà, ça ouais, je le sais» et puis hop, il va y avoir un petit truc et en fait, je pense que j'ai écouté cette conférence pour ce petit élément qui complète la vision globale que j'ai déjà. Donc et pour moi, le questionnement, hem, qui peut être traduit aussi par recherche, c'est ça, c'est se poser des questions et essayer de voir comment Hem, ça met les choses en perspective, comment ça rajoute des pierres à l'édifice et que c'est quelque chose de très positif, en fait. Quelque chose qui peut amener,
à se construire, qui peut amener à construire des édifices, hem, dans cette recherche de vérité, plurielle quelque part. Donc voilà, donc merci de ton partage. Ça résonne beaucoup, beaucoup pour moi. Je pense que ce que j'aimerais partager maintenant, c'est, hem, comment la mise en pratique. La mise en pratique. Hem, Ça fait maintenant à peu près 15 ans que moi je suis dans le développement personnel, dans la spiritualité, que j'évolue dans ce milieu et et ce qui m'attire le plus, quand je découvre, ce genre de concept, de philosophie, et de sagesse, c'est la mise en pratique. J'ai le nez qui me démange depuis tout à l'heure. Je ne sais pas quelle énergie c'est, mais donc la mise en pratique. La mise en pratique de parce que ce dont je me suis aperçue au cours justement de mon cheminement et donc quand ma curiosité a vraiment commencé à s'éveiller, à se réveiller, je vais dire à se réveiller vraiment, c'est, je me suis rendu compte, qu'elle s'est, que l'énergie intentionnelle derrière ma curiosité a changé. Avant, j'étais curieuse, il y a eu un avant et après les Gene Keys. Avant les Gene Keys, j'étais curieuse parce que je doutais. C'est-à-dire que j'étais curieuse parce que je doutais de moi, je doutais de qui j'étais, doutais de mes connaissances, de mon intelligence, de tout, de moi, de tout mon être. Et donc j'avais besoin de remplir constamment euh, mon propre être de connaissances. Il fallait absolument que les gens pensent que j'étais intelligente et que, en plus, je suis quelqu'un qui a arrêté l'école très tôt. J'ai pas passé mon bac, j'ai arrêté l'école à 17 ans. Je me suis retrouvée à avoir à m'occuper de moi-même. Et, hem et donc quand je suis arrivée aux États-Unis, j'ai eu beaucoup d'opportunités pour apprendre beaucoup de choses et j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris les sciences, les neurosciences, j'ai appris l'énergie, la médecine énergétique, j'ai appris le mouvement, j'ai appris, la les biomécaniques. Enfin vraiment j'ai appris et je me suis rendu compte que je mettais pas beaucoup de choses en pratique. J'apprenais mais je mettais pas en pratique. Et hem et quand j'ai découvert les Gene Keys, j'étais à un moment dans ma vie où je commençais à apprendre, les concepts de l'ombre, travailler avec quelqu'un, avec un mentor à l'époque, qui enseignait la méthode de Carl Jung et hem et quand j'ai essayé de le mettre en pratique, je sentais bien que ça marchait pas pour moi. Je sentais bien que je faisais semblant. J'ai beaucoup fait semblant dans ma vie. J'ai une énergie très rebelle, donc j'ai beaucoup fait semblant, mais je sentais bien que j'y croyais pas et donc les Gene Keys sont arrivés et ça a été un peu comme ce que tu décrivais un peu plus tôt, mais ce qui est souvent le cas pour moi, c'est que je plonge tout de suite, je plonge dedans, je veux tout savoir, je veux savoir comment ça marche, qu'est-ce que c'est, mais je perds assez rapidement une fois que j'ai passé cet enthousiasme, du débutant, très souvent je me désintéresse. Et ce qui a été intéressant de découvrir, au sein de mon profil, c'est que j'avais une clé qui était présente 2 fois, qui est la 29 et quand on a une clé qui est présente, plus qu'une fois,
on sait que c'est un thème qui va non seulement dominer la séquence dans laquelle il se trouve, mais aussi l'ensemble du profil. Et pour moi, donc la clé 29, qui est la clé de l'engagement et de la dévotion, bah, ça a été assez révélateur de me rendre compte qu'en fait, c'était ça, cette énergie que je viens de décrire, c'est cette énergie de la personne qui s'engage pas vraiment, voilà, qui a un pied dedans et un pied dehors, mais et qui, comme je l'ai découvert, pour mon cas, c'était venait du fait qu'en fait, j'apprenais les choses pour parce qu'il fallait que je me remplisse, parce que j'avais l'impression d'être vide en fait et de pas il fallait absolument que je sois intelligente et que les gens pensent que j'étais intelligente et quand on essaye d'être intelligente par le biais de la 63, c'est une intelligence scientifique. C'est-à-dire que c'est l'intelligence du cerveau gauche qui pense avoir toutes les réponses, qui pense avoir toutes les vérités, qui pense que c'est comme ça et c'est pas autrement, et qui a cette rigidité de l'esprit et du mental qui ne laisse pas l'ouverture à justement l'imagination, à penser qu'il y a d'autres façons de voir, d'autres façons de faire, d'autres approches. Et donc, quand les Jinkies sont arrivés, je me suis vraiment fait j'ai passé un contrat avec moi-même en me disant, «Cette fois-ci, mets-le en pratique, vois si ça marche». Et c'est la curiosité justement qui a pris le dessus, qui a pris les rênes et qui a dit: «Voyons si ce concept fonctionne et si c'est vraiment quelque chose dont on peut se servir, tous les jours». Et heu et je sais plus, par où j'ai commencé ou ce qui m'a amené à ça, mais donc c'est surtout ça, moi, qui m'intéresse maintenant, dans ce partage et dans ce que j'ai envie de construire, maintenant sur le devant de la scène, avec la communauté francophone. C'est comment on met ces clés en pratique, à quoi ça sert d'avoir des clés génétiques ou des gene keys, parce que c'est aussi une chose, dont je me suis aperçue, pour moi, c'est que j'aime pas le mot les clés génétiques. Donc je préfère les Jinkies, à un moment sur notre parcours de traduction, j'ai reçu ce message et je me suis dit: «Mais en fait, la transmission, elle a l'énergie, et elle passe par l'énergie de ce mot Jinkies et c'est pas un mot qu'on peut traduire». Et ça a été assez amusant. Je me souviens que j'avais partagé avec l'équipe à l'époque comment ça m'était, arrivé. J'ai pensé au film, Pulp Fiction. Et quand il pose la question, comment on appelle, le Big Mac, how do they what do they call the Big Mac in France? Et c'était le Big Mac, ou je sais plus quel mot il a utilisé, mais c'est ce Royal. qui a envoyé voilà, mon imagination est partie dans ces eaux-là et tout d'un coup, je me suis dit: «Mais on n'est pas les clés génétiques, on est les Gene Keys». Voilà, donc c'est aussi quelque chose que je souhaiterais, changer, sur la page, je crois qu'on est un peu on est sur la même longueur d'onde, en ce qui s sur ce sujet-là, c'est que ouais, moi je trouve que c'est les Gene Keys, c'est les Gene Keys, hem et heu et donc voilà, comment on met ça en pratique? À quoi ça sert? Pourquoi pourquoi on est si fasciné par ces clés? Hem et hem et à quel point cette transmission, c'est un cadeau, quoi. C'est vraiment un cadeau, pouvoir se connecter à cette dimension de soi-même, et puis apprendre à cet art de la contemplation. Ça veut dire quoi de contempler? Ça veut dire quoi de se contempler mentalement, physiquement, émotionnellement? Hem et ça veut dire quoi de permettre à ces ombres d'exister, à les accueillir, à les accepter, donc voilà, je suis très,
très excitée à l'idée de partager ça et et je me remets un peu dans cette peau de la débutante, et moi qui passais toute ma vie avant dans le passé, mais qui maintenant va très rarement dans le passé, je me souviens, l'effet que ça a eu sur moi et mmh et voilà et j'ai hâte de pouvoir partager ça avec cette communauté francophone et de partir à la découverte, de ces dons, fondamentaux et primordiaux et à quel point, continuer sur le cheminement de la vie, avec cet outil, heu, de self-care, c'est vraiment, bah, ça change le game, quoi, pour être honnête. Ça le change vraiment beaucoup. Heu, hem, ouais. Et Sophie. Moi, j'aimerais partager maintenant, la première fois que je suis allée dans un appel de communauté, lors des retraites virtuelles, la première donc sur Genius, le génie. Heu, donc c'est un appel où, tous ceux qui le souhaitent peuvent accéder à un vaste auditorium, où on nous présente différentes règles de conduite, notamment, d'accueillir ce que les autres, partagent sans jugement. Donc c'est un environnement très sécuritaire et très très ouvert. Et après, on est partagé en petits groupes de 3 4 personnes. Et là, hop, il y a toute ma clé 63 qui est arrivée. «Ah! Mais dis donc, mais c'est la première fois, mais qu'est-ce que tu vas raconter? Mais qu'est-ce que tu vas pouvoir dire d'intelligent? Mais qu'est-ce que tu vas partager? Mais qu'est-ce que tu as compris par rapport à ton profil?» et cetera. Et hop, tout le petit vélo qui s'est mis en route et cetera. Et en fait, j'avoue que j'ai adoré ces appels de communauté parce que en fait, il y a quelque chose de magique qui se passe dans cet environnement. Alors, tout est le fait de la synchronicité. Je ne veux pas parler de hasard parce que pour moi, le hasard n'existe pas. Il n'y a que des synchronicités. Et en fait, à chaque fois, je me retrouvais dans des salles en commun avec des personnes avec lesquelles j'avais des clés en commun. Donc et quand les personnes autres partagent, il y a toujours un petit truc. Comme je disais là, quand je suivais une formation, il y a une info qui vient et cetera et à chaque fois que les gens partageaient, il y a quelque chose qui résonnait en moi et qui m'ouvrait l'esprit, qui m'ouvrait le regard, qui et je trouve ça magique et en fait, voilà, on n'a pas besoin d'être, différent de ce qu'on est. Ce qui est me semble important pour moi, c'est d'être authentique, de pas chercher à feindre, de pas chercher à être quelqu'un d'autre. Comme disait Sartre: «Soyez vous-même, tous les autres sont pris». Hem Donc c'est vraiment moi, je vous encourage vraiment à venir partager avec nous, vos propres contemplations, en étant vraiment dans votre authenticité, dans votre, vérité et sans peur du jugement, sans peur du regard d'autrui. Donc on n'est pas là pour ça. On est vraiment là pour avancer, pour cheminer ensemble. On est tous en chemin. Et même, si ça fait, presque 5 ans maintenant que je suis dans les clés, peut-être un peu moins, je suis toujours en chemin et je crois que je serai jusqu'au dernier de mes jours, je serai en chemin et j'apprendrai quelque chose de nouveau. Et une autre petite réflexion pour amuser, pour dire que, bah, ça peut partir n'importe où, on ne sait pas. L'autre fois, je me faisais une réflexion sur la clé 63. Et ça m'a fait penser à Nikola Tesla qui disait: «Si vous voulez connaître l'univers, intéressez-vous aux 3, aux 6 et aux 9». Et en fait, la clé 63, c'est 6 et 3, ça fait 9. Donc je me suis dit: «Mais c'est une clé magique cette clé 63». Donc voilà, moi j'aime bien jouer avec les chiffres et cetera. Donc je vous laisse ça, en contemplation. Peut-être que ça mènera à rien, peut-être que ça créera des ouvertures, mais j'avais envie de partager. Voilà, merci de votre attention.
Ah oui, la magie des nombres ou des chiffres plutôt. Hem, oh, il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses à dire, hein. Donc, ce que je te propose peut-être, c'est on conclut là. Hem, on va essayer de mettre en place ou on va mettre en place notre premier accompagnement. On a décidé, on ne sait pas quand encore, on ne sait pas de quoi ça aura l'air, mais c'est vrai qu'après, une, longue discussion aujourd'hui, on s'est rendu compte que, bah, c'est ce qu'on a envie de faire, en premier. Accompagner des gens, sur ce chemin et puis, ouais, pas vraiment partager cet enthousiasme qu'on a pour les clés, et aussi, vraiment, pouvoir connecter les gens à cet algorithme de la conscience, pour pouvoir entrer dans un différent niveau de conscience et on s'est rendu compte, toi et moi, bah, qu'il y avait énormément de gens qui étaient en attente de ça, qui avaient besoin de ça, heu, parce qu'on a tous des rôles à jouer, uniques, dans ce cheminement de la conscience et dans cette évolution de la conscience humaine et que c'est un des outils, qui permettent de le faire, pour faire honneur à la clé dans laquelle on est aujourd'hui, avec grâce, avec vérité, avec compassion, hem, avec curiosité et et que moi j'ai surtout hâte, j'ai vraiment hâte de rencontrer tous ces gens-là et de partager, ouais, partager ces moments, où on reçoit, ces percées intuitives, ces perceptions intuitives, et hem et et recevoir, ouais, recevoir, comme tu disais, ouais, recevoir cette pièce du puzzle, cette autre pièce du puzzle qui va venir par le biais de d'autres personnes et qui sont en attente, en fait, qui sont en attente de recevoir cette sagesse, cette philosophie, cette connaissance. On peut utiliser le mot qu'on veut, pour définir, ce que ça représente pour chaque personne, mais je me rends compte de ça, en fait. Je me rends compte que, ouais, j'ai vraiment hâte d'être plus maintenant heu, dans le partage avec d'autres personnes. Et Oui. surtout en français pour moi. Heu, c'est surtout ça qui est important dans mon propre cheminement, en fait, pour, heu, pour moi aussi avancer et recevoir, cette prochaine pièce de ce puzzle, humain, Ouais. collectif. Voilà, donc moi je vais conclure là. Merci beaucoup, à tous ceux et toutes, bah, qui vont nous écouter et puis, ouais, n'hésitez pas à partager, ce que vous avez envie de partager, à poser les questions que vous avez envie de poser et puis, j'espère qu'on va réussir, on a enclenché la machine maintenant. On va réussir à créer le momentum qu'on veut créer et puis arriver à se connecter, et faire, et ouvrir l'espace pour plus, de partage. Voilà, merci beaucoup. Merci Sophie. Donc sachez que Sophie et moi, nous sommes donc guides et on accompagne les personnes, individuellement.
et en même temps, on fait le choix aussi de travailler ensemble parce que, on s'entend bien, on s'amuse bien ensemble, on on a parfois des fous rires, on rebondit sur les idées l'une de l'autre et tout, et on pense qu'accompagner des groupes, ça va être quelque chose de très agréable pour tout le monde, pour nous et sans doute pour ceux qui viendront nous rejoindre. Donc, si, vous vous sentez appelé à nous rejoindre, n'hésitez pas et comme l'a dit Sophie, posez-nous vos questions, faites-nous vos commentaires, dites-nous ce que vous recherchez, ce dont vous avez besoin aussi. C'est vraiment un dialogue qu'on souhaite ouvrir avec vous et on a vraiment envie de cheminer tous ensemble. Donc voilà, merci beaucoup de votre présence, merci de votre accompagnement et j'espère à très, très bientôt. Merci Sophie de ces partages et à bientôt. Merci à toi Florence. Ciao, ciao.